Bonsoir YouTube, nouvelle vidéo sur notre série de formations sur le logiciel Factory.io. Donc aujourd'hui, nous allons voir ce qui concerne les compteurs, donc précisément les timer on et les timer off. Donc timer on, c'est-à-dire compteur de mise sous tension, et timer off, c'est-à-dire compteur de mise hors tension. Donc je vais expliquer le fonctionnement de manière pratique. Donc on va expliquer le fonctionnement de manière pratique. Dit comme ça, certaines personnes ne vont pas comprendre. Donc, on va essayer d'expliquer le fonctionnement de manière pratique, avec un cas pratique. Donc, pour élucider nos deux différents compteurs qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de mettre un système automatisé pour pouvoir voir le fonctionnement là. Donc, on va prendre un moteur, un convoyeur. Donc, prenons deux convoyeurs. Donc, on va prendre deux convoyeurs 6 mètres. On va essayer d'aligner les deux convoyeurs. Il faut que les deux convoyeurs soient très bien alignés. Donc, là, je pense que c'est bon. D'accord, les deux convoyeurs sont bien alignés. Donc, une fois que les deux convoyeurs sont bien alignés, on va essayer de mettre un coffret. Si on mettait un coffret où il y aura un bouton pour soit marche, un bouton pour soit arrêt. Donc, on va chercher à mettre un coffret là. Maintenant, on va prendre un bouton pour soit marche et un bouton pour soit arrêt. Ok, là c'est bon. Et on va prendre une petite lettre là qui va signaler donc que le système est mis sous tension. Donc, il est qui va signaler que le système est mis sous tension. Bon, pour translater, si certaines personnes sont nouveaux dans le programme, pour translater pour les différents mouvements de rotation, les raccourcis, tout ça, je vous invite à aller dans la première vidéo. C'est là où vous allez trouver tous les différents raccourcis. Là, parce qu'on ne va pas à chaque fois répéter. Donc là, c'est bon, tout est positionné. On va donc ouvrir notre contrôle IO pour programmer tout ça. Donc, on va choisir contrôle IO. Donc, voilà, contrôle IO qui s'est ouvert. Ici, c'est le lieu de développement. Là, c'est ici. Et là, c'est contrôle IO. Donc, l'effet transparent, là, c'est ici. Vous venez sur le petit œil, là. Vous pouvez rendre ça totalement noir et vous rendre ça transparent. Parce que lorsque vous programmez, vous pouvez peut-être voir, vous voulez voir ça en temps réel que de repartir dans Factory IO. Donc, vous pouvez voir ça en temps réel en restant sur contrôle IO. Ici, on a deux convoyeurs de 6 mètres. Donc, on va aller dans Tag, chercher nos deux convoyeurs de 6 mètres. Voilà le premier convoyeur et le deuxième convoyeur. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, après 5 secondes, ça lance le système. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, après 5 secondes, ça lance le système. On va aller chercher. Donc, maintenant, on va aller chercher notre bouton poussoir Start button et notre bouton poussoir Stop button. Donc, on a appareillé les boutons la dernière fois. On va aller chercher maintenant l'option de set et reset parce que le bouton poussoir, lui, il va s'ouvrir après. Et on va prendre le note. Tous les différents blocs questions que tu si on a déjà eu à expliquer tout ça, à quoi ça sert dans les précédentes vidéos. Donc, si tu es perdu, je t'invite à aller suivre le début de formation. Ça va beaucoup t'aider. Donc, parce qu'il ne faut pas qu'on revienne à chaque fois sur le même sujet. On va essayer de mettre les deux convois ensemble. Comme ça, lorsque la sortie va activer, ça va activer automatiquement les deux convoyeurs. Donc, si on regarde bien, si on lance le système, ça lance juste les convoyeurs. OK. Là, on n'a pas encore ajouté la temporisation. Donc, maintenant, il faut ajouter la temporisation. Pour ajouter les tempos, se trouve dans Timer. Timer. On va commencer avec les Timer On. Donc, c'est-à-dire le compteur de mise sous tension. C'est quoi un compteur de mise sous tension? Pour lui, il fonctionne comment? Le principe est simple. Lorsque son entrée est activée, il va lancer le comptage. Et à 5, il envoie un signal à sa sortie. Donc, lorsque son entrée reçoit un signal, il se met à compter jusqu'au nombre que tu as prédéfini en fait. Donc, si tu as dit, il va compter jusqu'à 5. Lorsque tu vas envoyer un signal à son entrée, il va compter jusqu'à 5 avant d'envoyer le signal à la sortie. La différence entre le timer on et le timer off est basée sur un principe très simple. Disons qu'à notre entrée de notre compteur, on a dit qu'on veut un temps de 5 secondes comme delay. Lorsque tu vas, pour le temps local du timer on, lorsque tu vas envoyer le signal de mise sous tension du système ou le signal de marche du système, il va attendre 5 secondes. Lorsqu'il va recevoir ce signal, il va attendre 5 secondes avant d'envoyer le signal à sa sortie.
Alors que la différence avec le timer off, c'est que lorsque tu vas l'envoyer le signal d'arrêt du système, il va compter 5 secondes avant d'envoyer ce signal à la sortie. Donc voilà la différence principale qui existe entre ces deux compteurs. Donc je vais me répéter. Le timer on, lorsqu'il va recevoir son impulsion de marche du système, donc lorsque tu vas appuyer sur le bouton pour soit marche et qu'il va recevoir ce signal-là, il va compter le nombre de la tempo, il va lancer sa temporisation avant d'envoyer le signal à la sortie. Alors que le timer off, lorsque tu vas envoyer le signal d'arrêt du système, il va lancer sa temporisation avant d'envoyer le signal qu'il faut arrêter le système. Donc voilà la différence majeure qui existe entre le timer off et le timer on. Ok, maintenant on va ajouter ici le temps de comptage. On va venir dans source numérique. Et le temps est en millisecondes. Donc disons, ici on a eu 5 secondes. Dans 5 secondes, on va mettre 5 000. On va mettre ça en millisecondes. Et là, c'est un afficheur. On va ajouter un afficheur ici. Donc, on va pas choisir un int. On va ajouter un int. On va venir dans memory. On va prendre un int qui va nous faire office d'afficheur. Ok. Et là, c'est la sortie. D'accord. On va venir dans Factor.io, on essaie d'ajouter l'afficheur. On est libre de ne pas afficher, d'ajouter l'afficheur comme on peut ajouter notre afficheur. Mais moi, je préfère, si on peut mettre notre afficheur, on met tout simplement. OK. Donc, voilà notre afficheur. On va aller le programmer. Digital Display One. C'est lui ici. Donc, on va retirer le int. On va plutôt laisser notre afficheur. Donc, lui ici, il fait office de voltmètre. Oh, nous, on veut qu'il soit un compteur. Donc là, on a réglé notre temps en millisecondes. On a mis notre afficheur là. Donc tous les éléments sont là. On a mis notre start button, notre stop button, l'inverseur de reset, l'élément de set et reset. On a mis notre compteur. Et si on a déjà ajouté notre petite lettre verte pour signaler que le système est sous tension. Ça, c'est notre timer on. Et les deux convoyeurs. Là, c'est notre afficheur. Donc ça, c'est notre afficheur. L'afficheur, c'est display, time display. C'est plutôt time display. On va plutôt mettre le time display. Ok, on le place. D'accord. Et le souci est qu'il ne va pas compter. Donc, il faut qu'on le mette en l'intégrale. Sinon, il ne va pas compter. C'est que lorsque vous êtes là sur le système, il ne va pas compter. Là, il fait office de voltmètre avec les différents intervalles. Ici, il va compter en DCB, en BCD, binary code décimal. Et ici, c'est en hexadécimal. Mais au lieu de le mettre en intégral. Donc là, maintenant, on va attendre et le système va pouvoir compter normalement. On retire les écritures là. Ok. Donc, on va venir lancer sur le bouton pour soi. Là, quand on va lancer sur le bouton pour soi, la LED va s'allumer. Ça va commencer à compter 5 secondes après. Les convoyeurs vont lancer. On va lancer le système. La LED va s'être allumée et le compteur a lancé. Donc, directement, ça, dès que ça va arriver à 5, le système va lancer. D'accord. Très facile. Donc, vous voyez, nos convoyeurs sont mis en marche directement lorsque le moteur a lancé. Donc, vous pouvez vous rapprocher et voir comment ça tourne. Donc, vous voyez comment les lignes là sont en train de passer, ça tourne. Ok. On peut même ajouter des éléments là qui vont nous permettre de vérifier effectivement que le moteur tourne. On va d'abord arrêter. Tout s'arrête. On a la simulation. On va prendre ça, mettre ici. Comme ça, lorsque le système va se mettre en marche, effectivement, on va voir des box là qui passent. Comme ça va nous prouver que le système est effectivement en marche. Donc, on va relancer le système. On va relancer le système. La LED s'est allumée, le compteur est lancé. Et puis, à 5 secondes, le convoyeur va prendre. Vous voyez comment c'est simple, automatique. Ouais. Donc, c'est ça le compteur. Compteur timer on. Lorsque vous l'actionnez sur le bouton, lorsqu'il reçoit son signal, il fait qu'envoyer la sortie. Après 5 secondes, lorsqu'il reçoit son signal sur l'entrée, après 5 secondes, il envoie un signal à la sortie. Donc là, c'était pour le timer on. Maintenant, on va essayer de voir le timer off. Donc, on va revenir dans notre contrôle IO. On va retirer le timer on et venir plutôt dans time, choisir timer off. On va ajouter nos convoyeurs.
Donc, on va directement revenir dans Factory.io, lancer la simulation. On va appuyer sur le bouton poussoir. Lorsqu'on va appuyer sur le bouton poussoir, directement le système va se mettre en marche. Directement, dès qu'il y a plus, le système s'est mis en marche. On lance. Vous voyez, le compteur n'a rien signalé. Le compteur n'a rien signalé. Là, le compteur ne signale rien du tout. C'est lorsque je vais appuyer maintenant sur mon bouton poussoir arrêt que le compteur va se mettre à compter et après 5 secondes, le système va s'arrêter. Le compteur se met en marche. 5 secondes après, tout va s'arrêter. Exactement. Donc voilà le principe de fonctionnement du timer off. Lui, c'est lorsqu'on lance le système d'arrêt. Donc lorsqu'on envoie l'impulsion d'arrêt qui lance son compteur. Or, le timer on, c'est lorsqu'on envoie le système de marche qui lance son compteur. Donc voilà les deux différences entre ces deux-là. Le timer on, lorsqu'on envoie son impulsion de marche, lorsqu'on envoie le signal de marche du système, il lance 5 secondes avant d'envoyer ça à sa sortie. Alors que le timer off, lorsqu'on envoie l'impulsion d'arrêt du système, il compte 5 secondes avant d'envoyer ce signal-là à la sortie. Donc, voilà les deux différences qu'il y a entre ces deux-là. On a donc vu les cas pratiques et vous avez vu ce qu'il en est. Donc, on relance le système. Le compteur a reset automatiquement. Maintenant, lorsqu'on envoie le signal d'arrêt, c'est 5 secondes après avant que ça va s'arrêter. Ok, donc là, vous avez vu la différence principale qu'il y a entre ces deux compteurs-là, entre le timer on et le timer off. Donc, je pense qu'on a tout dit pour cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, les gars, je vous invite à vous abonner parce que du lourd arrive, plus de vidéos comme ça sur des formations gratuitement. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager le contenu à un proche qui peut être intéressé par ce style de formation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté assez de valeur. Et si vous n'avez pas encore eu à voir ma formation sur le logiciel Dialux Cerveau, je vous invite également à aller la voir. Je vais mettre sur la playlist là, quelque part là, et vous allez la consulter. Donc, je pense que c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, vous vous abonnez, vous partagez, vous likez la vidéo et vous mettez un commentaire parce que ça fait toujours plaisir, ça fait ranger la communauté. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Merci les gars.